hauteur d'un bâtiment. La banque n'est plus locataire. Et c'est un bâtiment acquis sur fonds propres de la BCC. Le gouverneur vient de le dire tout à l'heure là. Et là, le chef de l'État est en train de procéder à la coupure du ruban symbolique et à la découverte de la plaque. Il est accompagné des membres du gouvernement présents ici à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Et dans sa suite, nous avons le président du Sénat, Jean-Michel Sama, Lukonde Kinge. Il y a les ministres des Finances, les ministres de la Communication et Médias, le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, bien sûr, le ministre de l'Infrastructure, Alexis Guissaro. Là, le chef de l'État est en train justement de couper les rubans symboliques pour dire que l'ego est gonné pour un travail dans les meilleures conditions, comme l'a souligné le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Et là, c'est l'inauguration de la Banque centrale du Congo, agence autonome de Kalemi, par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui par la suite va visiter justement les cadres, le bureau de cette banque. De découvrir la plaque. Voilà, la plaque de la Banque centrale du Congo, agence autonome de Kalemi, inaugurée le 28 novembre 2024 par le président de la République. Voilà, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'en va donc à la découverte des différents bureaux de cette bâtisse, de ce bâtiment qui a été construit, dont les travaux ont commencé depuis 2017, après le désengagement. Vous l'avez suivi dans le mot de bienvenue d'accueil de la gouverneure, le mot de circonstance de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, après le désengagement de la BCDC, qui était une agence mandataire, là où la Banque centrale n'avait pas des installations, n'avait pas de bâtiments. Et là, Guillaume, les travaux n'ont duré que 14 mois, selon l'entrepreneur. Oui, Pati, c'est pour répondre, comme a dit Madame le gouverneur, à l'amélioration des conditions de travail des Congolais. Et surtout, en plus, pour répondre au 4e engagement politique du contrat social que Félix Antoine Tshisekedi a signé avec le peuple congolais depuis le 20 janvier 2024 pour son 5e mandat. Le 4e engagement qui était fondé sur une économie diversifiée pour garantir la bonne marche de la Banque centrale du Congo, qui a en son sein 1710 agents et cadres, et donc 462 dans les provinces, dans les 10 directions provinciales et dans les 14 agences autonomes, dont l'agence de Kalemi, qui fait honneur à cette grande province, qui ne devrait que avoir cette agence de la Banque centrale pour garantir les fonds générés par le lithium, par la pêche, avec toute cette variété de poissons et avec la bonne vie, le bel air qu'il fait ici. Je crois qu'il y aura un bon climat des affaires pour cette économie diversifiée qui est le 4e engagement du chef de l'État pour ce 5e mandat, Pati Todouangou. Et là, Stage Molimo, c'est fait. Le chef de l'État vient d'inaugurer le siège de Kalemi. À la grande satisfaction de la population, qui est là depuis le matin, une population vraiment chaleureuse que le chef de l'État a remercié. Nikweli Bibi Ipati Tondwangu, baba wa taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anafanya Alhamisi hii tariki 29 mwezi Novemba mwaka huu tunao 2024 uzinduzi rasmi ama uanzishi wa Benki Kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya jimbo la Tanganyika, mji wa Kalemi, na ni kwa furaha ya
ya wakaaji wengi ambao walikuja kabisa kusherekea kunako sherehe hii, na wanakuwa kabisa wakimpongeza baba wa taifa Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa maendeleo ambayo anakuwa akiileta ndani ya jimbo la Tanganyika, na kwa kuona kabisa wanapata benki kuu ambayo walikuwa kabisa wakiisubiria kwa sababu ya kuweza kuhifadhia hata kuweza kupata mikopo ya fedha kidogo kidogo, kwa sababu unajua ya kwamba jimbo la Tanganyika ni jimbo ambalo linakuwa kwa sasa linaitwa ni jimbo kuu ya madini ya lithium ambayo inapatikana ndani ya teritoria ya Manono, na angalau siku baada ya siku tunaweza tukapata watu ambao watakuwa kabisa na hamu ya kuweza kuunda makampuni hapa kwa sababu ya kupatia vijana makazi, na watu hao watakuwa kabisa na lazima ya kupata benki kuu ambamo watakuwa kabisa wanajihakikishia kuna usalama na kuna ulinzi bora wa fedha, kwa sababu wakati wanataka kuleta kuhifadhi makampuni hapa watakuwa kabisa na lazima ya benki kuu kwa kuweza kuwasaidia. Kwa hiyo hapa sisi tunaona kabisa wananchi na wakaaji wote wanakuwa wanajaa na furaha nyingi sana, huku wakiweza kumpongeza baba wa taifa Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa mema na mazuri yote ambayo kabisa anakuwa akifanyizia kwa ajili ya watoto wa jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi. Mtafahamu ya kwamba jimbo la Tanganyika ni jimbo ambalo linakuwa kabisa karibu na nchi ya Zambia, nchi ya Tanzania pamoja na nchi ya Burundi, na angalau kupata kwa benki kuu kama na hii itakuwa ikisaidia kwa wale ambao wanaishi katika hizi nchi jirani ama nchi za karibu na jimbo la Tanganyika ambalo zinakuwa kabisa na ziwa la Tanganyika, ziwa ambayo inakuwa na samaki nyingi kabisa ulimwenguni mzima. Itakuwa kabisa inaleta maendeleo na kuleta matunda bora, kwa sababu wakaaji wote watakuwa wanapata makazi, wakaaji wote watakuwa kabisa na benki ambayo watakuwa kifurahia na kuweza kuhifadhia hamo pesa zao hata na kuweza kupata mkopo. Le travail dans de bonnes conditions, l'accouchement dans de bonnes conditions. Oui, c'est pas en vain que le chef de l'État a fait cette mission d'itinérance dans la province de Tanganyika. Son souci, c'était de voir, de voir cette population chaleureuse vivre dans les meilleures conditions. Et c'était vraiment, c'est impossible aujourd'hui de voir une femme mourir parce qu'elle est en train de mettre au monde. Et là, dans le cadre de la couverture santé universelle, c'est comme ça que le chef de l'État a réceptionné il y a 7 hôpitaux. Je crois il sera également lancé la maternité gratuite dans cette province. Voilà, le chef de l'État reçoit les explications, n'est-ce pas, des différents bureaux et les services qui vont les abriter, qui vont abriter ces bureaux et dans ces nouveaux sièges nouvellement construits en même temps, construits sur fonds propres de la République, le nouveau siège de la Banque centrale du Congo dans la ville de Kalemi. La gouverneure Malangou Kabedi a, dans son allocution des circonstances, parlé des 19 agences mandataires aux côtés des 10 directions provinciales de la Banque centrale du Congo et des 14 agences autonomes, parmi lesquelles figurent celles des Calémiens et des Congolos. Il y a une autre agence autonome à Kolosi dont le coût des travaux a été évalué à plus de 9 millions de dollars américains. Il y a une agence autonome également à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga et dans plusieurs autres provinces de la République. Et là où la Banque centrale n'est pas présente, il y a une agence mandataire. En réalité, donc, c'est des banques commerciales qui sont sous le contrôle, l'autorité qui exerce sous l'autorité de régulation, le contrôle de la Banque centrale du Congo. Parce que les permis d'exploitation, d'exercer est donné par la Banque centrale du Congo, bien sûr, même pour les intermédiaires financiers, et ainsi de suite. Le permis est donné par la Banque centrale du Congo selon le texte qui régisse ces secteurs. Et voilà, aujourd'hui, c'est une grande journée ici à Kalemi où le président de la République
le garant de la nation, a accepté personnellement de venir inaugurer cette agence autonome des Calémiers. Voilà pourquoi le président de la République a reçu les remerciements de la gouverneure Malangou Kabedi Mboui d'avoir accepté de présider cette cérémonie. Selon elle, cette œuvre s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant justement l'amélioration des conditions de travail de ceux-là qui manipulent l'argent au quotidien, de ceux-là qui nous amènent l'argent dans les caisses du trésor, les meilleures conditions de travail et pour plus d'efficacité des services de l'État, ce qui rejoint un des piliers, des 6 piliers de ces engagements, des engagements du président de la République lors de la cérémonie de prise de pouvoir d'investiture organisée le 20 janvier dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et la visite Pati Tondouangou, la visite des bureaux, des salles, se poursuit. Le chef de l'État se trouve à l'intérieur du bâtiment de la BCC siège des Calémies, bâtiment qu'il venait d'inaugurer par la coupure du ruban en symbolique Pati Tondouangou. Peut-être juste le temps de revenir sur les missions de la Banque centrale du Congo, qui est chargée de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire du pays, dont l'objectif principal est d'assurer la stabilité du niveau général des prix. Le chef de l'État, il est en train d'apprécier la qualité du travail abattu dans la construction de cet immeuble. Et là, c'est la visite des bureaux qui se poursuit. La Banque centrale du Congo est indépendante dans la réalisation de ses objectifs, sans préjudice de l'objectif principal de la stabilité du niveau général des prix. La banque soutient la politique économique générale du gouvernement. La banque centrale, là c'est la salle des réunions, bien équipée en équipement, en outils informatiques. Et donc la Banque centrale du Congo a la capacité de contracter, de transiger, de compromettre, d'ester en justice, d'acquérir de biens et d'en disposer. La banque, ses avoirs, ses biens, ses revenus, ainsi que les opérations et transactions autorisées par la présente loi sont exemptés de tout impôt, droit, taxe perçus par le gouvernement et par les collectivités provinciales ou locales. Là, c'est ces beaux cadres que vous êtes en train de découvrir en images grâce à la dextérité de l'équipe de la RTNC, diligentée ici dans la suite du président de la République par la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Nyembo, ainsi que de tous les autres membres du comité de gestion qui sont en train de veiller au grain pour que nous puissions vous rendre ces services, vous retransmettre en direct et en temps réel tous les événements, tous les séjours du président de la République dans l'espace Grand Katanga. Après l'espace Grand Katanga, le président de la République va s'envoler pour Isiro. Là, il va prendre part au 60e du martyr de la sœur Annualité Nenga Peta, qui a été béatifiée. Il reste d'être canonisé, je pense, hein, si je ne m'abuse. Voilà. Elle a été béatifiée. C'est la bienheureuse Annualité Nenga Peta. Il ne reste que la canonisation et le chef de l'État a promis, j'imagine qu'il le fera. Il va faire les déplacements vers la ville d'Isiro pour prendre part aux manifestations commémorant les 60 ans de la mort de la sœur Annualité Nengapeta. Et là, ce sont des bureaux qui sont déjà équipés. Et après cette cérémonie d'inauguration, je m'imagine dès demain déjà, ils vont utiliser ces bureaux. Et la banque centrale du Congo, agence autonome des Calémies, sera donc opérationnelle, non plus locataire comme ce fut dans l'ancien temps, mais aujourd'hui propriétaire. Et cela va se poursuivre dans tous les autres coins de la République où la Banque centrale du Congo n'est pas présente. Elle fait recours au service des agences mandataires qui ne sont autres que des banques commerciales agréées. Et là, Oscar Mbalkaïch, le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de poursuivre la visite intérieure des différents bureaux, bâtiments
et bien sûr des appartements, parce que nous avons souligné que le deuxième niveau comporte des appartements, et ces appartements ont des salons, des salles à manger, toilettes visiteurs, cuisine et magasin, 2 chambres à coucher et 2 salles de bain, 2 terrasses. Et la BCC a également construit des villas pour des visiteurs des marques de la Banque centrale du Congo et extension Kalemi. Et là, je reviens sur les plans stratégiques 2022-2026 de la Banque centrale du Congo, publié en décembre 2022. Il présente des objectifs, la vision, les valeurs et les missions de la Banque centrale du Congo pour les 5 prochaines années. Ces plans visent à renforcer la capacité institutionnelle de la Banque centrale du Congo, stabiliser la monnaie nationale, développer un système financier profond et crédible et améliorer l'efficacité de la politique monétaire. Il inclut le projet et les résultats attendus pour chaque objectif stratégique ainsi que les mécanismes de suivi et d'évaluation pour assurer la mise en œuvre efficace du plan. Et là, ces bâtiments, cette architecture est à mettre dans l'actif de la gouverneure, la première femme gouverneure de la Banque centrale du Congo. Ni kweli kabisa, benki kuu hii ambayo inapatikana ndani ya jimbo la Tanganyika, mji wa Kalemi, itakuwa kabisa inasaidia kwa wakaaji wote, sio tu wa jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi, ila na wale wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu ni benki ambayo inapatikana katika nchi yetu na ilikuwa katika mbinu za baba wa taifa ama baba wa jamhuri nzima kwa kuweza kuwapa watoto wake benki kuu hii, kwa sababu iweze kabisa kuwasaidia kwa kuweza kuhifadhia pesa na kwa kuweza kupata mkopo. Na leo hii ni furaha sana kwa sababu jimbo hii ya Tanganyika ambayo inakuwa kabisa na mpaka na nchi ya Zambia, Tanzania na Kigoma, itakuwa kabisa inakaribisha wageni wengi ambao wanataka kuunda makampuni zao hapa na kuweza kupatia watoto wa jimbo la Tanganyika makazi mbalimbali. Na kwa hiyo kabisa watoto wa mji wa Kalemi wanakuwa kabisa wanampongeza na kumshukuru mwenye kiti ama yule wanakuwa kimuita mkurugenzi baba Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kuweza kukarabatisha benki kuu ambayo tumeona humo ndani umekuwa kabisa umejaa vitu vya kifaa, na hiyo benki itakuwa ni kwa faida ya watoto wote wa jimbo la Tanganyika kupitia wizara yake ya ujenzi ambayo imefanya kitu kinakuwa kabisa kinafurahisha wakaaji wa jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi. Ni kusema kwamba maendeleo ya jimbo la Tanganyika inakuwa kabisa ikianzishwa na baba Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kupitia serikali yake yote ambayo inakuwa kabisa ikimshinikiza. Utafahamu ya kwamba katika mkutano wa duru ya 11 wa magavana, baba wa taifa alikuwa kabisa katika masemi yake akirudilia kuhusu ujenzi bora wa nchi yetu, ujenzi bora wa majimbo zetu, ujenzi bora wa materitoria yetu, na ni kitu ambacho moja kwa moja kinakuwa kabisa kinaonekana. Nadhani mmeona na peke yenu namna gani humo ndani ya benki kuu hii mnakuwa kabisa mkimeremeta na kung'aa vizuri kwa faida ya wale wote ambao wanataka kuhifadhi fedha humo ndani na kuweza kabisa kuchukua mikopo, kwa sababu benki kuu hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwa watoto wote wa Kongomani, wale wa jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi. Ni kusema kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia
Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa inaongozwa naye kina mama Judith Suminwa kwa uongozi bora wake baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, inakuwa kabisa inapiganisha kwa kuweza kuona majimbo zote kuweza kujengwa vizuri, kupata benki kuu, kwa sababu jimbo la Tanganyika iliweza kufanya siku nyingi bila kupata ukarabataji wa nyumba kuu ambayo ilitakiwa kuhifadhiwa benki kuu. Na leo hii kitu hicho ambacho baba wa taifa amekuwa kikianzisha kinakuwa kabisa kinafurahisha watoto wengi wa jimbo la Tanganyika ambao wanakuwa wakimpongeza. Walikuja wengi tangu asubuhi kwa sababu ya kumpongeza na kumwambia baba wa taifa asante, tunashukuru kwa mema na mazuri ambayo unakuwa kabisa ukitufanyizia kwa ajili ya maendeleo ya jimbo yetu. Pati Tondwangu, nous poursuivons cette transmission en direct de Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, qui a donné son nom justement au lac Tanganyika, qui sépare la République démocratique du Congo. Donc c'est une frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie, la Zambie et l'Ouganda. Qu'est-ce que je veux dire? Et le Burundi, voulais-je dire, et les Burundi, parce que vous savez, le Burundi, il y a le port de Bujumbura, n'est-ce pas, qui est traversé aussi par les lacs Tanganyika, les lacs les plus poissonneux d'Afrique, les deuxièmes lacs les plus profonds du monde, après les lacs Baïkal. Et voilà, nous sommes ici à Kalemi. Le président de la République, chef de l'État, le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit la visite des bureaux de cette nouvelle banque, des bureaux de la Banque centrale du Congo, nouvellement construite, l'agence autonome des Kalemiers, autrefois locataire dans les installations de la BCDC, après son désengagement, après que la banque BCDC puisse se désengager, la banque ne pouvait pas rester dans la rue. Et directement des travaux ont été entamés en 2017. Et voilà, aujourd'hui, les fruits sont là. La BCDC a un siège à Kalemi et cette politique va se poursuivre, a souligné la gouverneure Malango Kabedi, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, que cette politique va se poursuivre dans tout le coin de la République où la BCC n'est pas présente. Et là, Oscar, qu'est-ce qu'on peut retenir de la ville de Kalemi qui aujourd'hui a reçu le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sinon cette ville jadis appelée Albertville, chef-lieu de la province de Tanganyika, est située sur la littorale du lac Tanganyika. Elle est fondée le 4 janvier 1892 par Jacques de Dixmude sur la route nationale numéro 5 à 2144 km et 2004 km des Baraka dans l'est du pays sur la côte occidentale du lac Tanganyika. Kalemi est aussi le point de départ du chemin de fer de la SNCC qui débouchait sur la ligne nord-sud de Kindu, Lubumbashi à la cité de Kabalo. La ville de Kalemi compte 607 020 habitants avec une densité moyenne de 29 habitants par kilomètre carré répartis sur une superficie de 21 155 km carrés. Ses principales ressources économiques, nous l'avons dit, Oscar, résident dans la production de la pêche, l'agriculture, l'élevage, son sous-sol regorgé de l'or et le cobalt exploités de façon artisanale et industrielle. Et la province du Tanganyika, entité décentralisée issue du découpage de la province du Katanga, possède 4 territoires. Nous citons Moba, Kabalo, Kongolo, Nyonzi et Kalemi. La ville de Kalemi a été choisie justement pour abriter les travaux de la 11e conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo.
la 11e session de la conférence de gouverneurs qui a ouvert ses portes hier, mercredi 27 novembre 2024, va se refermer demain, vendredi 29 novembre. Et comme à l'ouverture, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va boucler, qui va clôturer cette 11e conférence des gouverneurs des provinces. Tout naturellement, cette session sera sanctionnée par des recommandations qui sont appelées à être mises en pratique pour la bonne marche des institutions en province. Et la convocation de cette 11e session de la conférence des gouverneurs a été lue sur les antennes de la télévision nationale congolaise le 15 novembre dernier par une ordonnance portant convocation justement de la 11e session de la conférence des gouverneurs. L'objectif poursuivi par cette session, c'est de mettre l'accent sur l'importance et le renforcement de la gouvernance des provinces par la cohésion communautaire et la réussite du plan de développement local, les PDL 145 territoires qui donnent déjà ce fruit. Plusieurs ouvrages ont été réalisés à travers le pays, des écoles ont été construites, des routes ont été réhabilitées et même construites à travers le pays, des centres médicaux, des formations médicales. Pas plus tard qu'hier, le président de la République a inauguré une formation médicale à 30 km de Kalemi, à Mutoa, un village Mutoa, à plus ou moins 30 km de la ville de Kalemi. Le chef de l'État s'y est rendu et nous sommes dans la vague justement des inaugurations. À Lubumbashi, le président de la République a inauguré les sièges de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, autant qu'il a fait pour l'Assemblée provinciale du Lualaba, et d'autres bâtiments sont en train de sortir des terres pour que les députés provinciaux de différentes provinces de la République puissent travailler dans les meilleures conditions qu'ils soient. En tout cas, c'est la vision du président de la République. Il a même parlé de l'accès aux services, aux besoins sociaux de base, n'est-ce pas? L'accès aux services publics, c'est parmi ses engagements. Et l'accès, c'est justement par rapport à ces meilleures conditions de travail, des bâtiments. Quand quelqu'un travaille dans les meilleures conditions, même l'efficacité est au rendez-vous. Mais quand vous travaillez dans de mauvaises conditions, même si vous êtes intelligent, même si vous avez étudié à l'Ovanium, mais dans les mauvaises conditions de travail, vous n'allez pas donner les meilleurs de vous-même. Voilà pourquoi la Banque centrale du Congo, siège de Kalemi, a désormais un bâtiment répondant aux normes internationales, aux standards modernes. Donc, quand vous entrez, vous sentez que c'est vraiment une banque, hein, et il y a la vie. L'argent circule et quand vous faites votre dépôt, vous êtes sûr que votre argent sera bien gardé, même dans les détails techniques qui ont été présentés par l'architecte. Il nous a même parlé des portes blindées et semi-blindées pour vous dire qu'il y a la sécurité. La sécurité est au rendez-vous dans cette banque, dans cette agence autonome de la Banque centrale du Congo, siège des Kalemi. Et revenons justement sur le séjour du président de la République ici à Kalemi. Vous le savez, Kalemi, c'est une ville, si je peux l'appeler ainsi, sinistrée, pas martyre, mais une ville sinistrée parce que au mois d'avril de cette année, au mois d'avril de 2024, la ville a connu des inondations. Les eaux du lac Tanganyika sont sorties de leur lit pour envahir les habitations. Les maisons étaient sous eau, les avenues. Je voyais comment les élèves allaient à l'école, parfois dans des moyens de pirogue, hein, pour aller à l'école. C'était pas facile. Et je pense que c'est une politique qui devrait être développée au niveau du gouvernement central, même provincial, pour voir dans quelle mesure mettre les paquets pour construire les digues. Hein, parce que quand le lac Tanganyika est dans sa furie, les gens arrivent à ramasser les poissons sur des avenues. Hein, parce que les eaux débordent, il y a des déferlements des eaux du lac et les maisons sont englouties. Et ça paralyse pratiquement l'activité économique. L'avenue Lumumba, qui mène vers l'aéroport de Kalemi, était submergée, était sous eau. Difficile de distinguer la limite du lac à celle de l'avenue Lumumba.
et c'était très compliqué. Ça a même perturbé les trafics aériens ici à Kalemi, même les activités commerciales. La ville est portuaire, c'est vrai, mais au niveau, voilà, au niveau interne, au niveau du gouvernement, au niveau de la province, il est temps de réfléchir sur des politiques publiques à mettre en œuvre pour pour lutter justement contre ces phénomènes naturels, notamment les inondations qui sont dues au débordement, au déferlement des eaux du lac Tanganyika. C'est lac qui a comme exutoire la rivière Lukuga. Lukuga est une rivière aussi poissonneuse, avec beaucoup de poissons, mais il y a aussi des crocodiles là-dedans. Il y a des hippopotames, il y a des crocodiles dans la rivière Lukuga. Cette rivière se déverse aussi à son tour dans les Lualaba, qui est le fleuve Congo. Hein. Au niveau du Lualaba, on appelle rivière Lualaba, le Lualaba. La source du fleuve Congo, c'est dans le Lualaba. Et c'est là que se déverse la rivière Lukuga. Le Lualaba lui-même, c'est la continuité du fleuve Congo, le fleuve qui se déverse à son tour dans l'océan. Pati Tondwangu, peut-être pour donner la superficie, vous avez présenté brièvement la carte postale de la ville de Kalemi. La superficie de la ville de Kalemi est de 134 940 km². Nous n'avons pas de statistiques fiables pour vous donner le nombre exact, les chiffres exacts de la population, mais sachez que la population de la province de Tanganyika, la population de la province de Tanganyika avoisine les 1 million, plus d'1 million d'habitants. Vraiment, ce ne sont pas des statistiques fiables. Il faudrait qu'il y ait encore un recensement parce que le dernier... Statistique qui date de 2006. Oui, les derniers recensements datent de 1984. Les recensements vraiment sérieux, où on a donné même... voilà. Alors, il faudra attendre qu'il y ait un recensement sérieux. Je sais que l'INES s'y met pour y travailler et nous donner des statistiques fiables pour connaître... Parce qu'on fait toujours des approximations. Hein. Au Kinshasa, c'est 10 millions d'habitants. Hein. C'est plus ou moins 10 millions d'habitants. La République démocratique du Congo, c'est plus ou moins 100 millions d'habitants. Mais ce ne sont pas des chiffres à confronter avec des statistiques fiables. Et voilà, la République démocratique du Congo, c'est la province de Tanganyika, c'est la province du Olomami, c'est la province du Lualaba, c'est la province du Haut-Katanga, c'est la province du Kasaï central, c'est la province de Kwango, c'est des Kwilu, c'est le Congo central. Donc, ce sont les 26 provinces. C'est un pays aux dimensions continentales et les infrastructures doivent mériter le nom de la République démocratique du Congo. Parce que quand vous voyagez à l'étranger, en dehors des frontières nationales, la première question qui vous est posée, c'est celle de savoir, vous venez de quel Congo, n'est-ce pas? De quel Congo? On vous dira, c'est les grands Congo ou les petits Congo? Les grands Congo ont fait allusion à la RDC, 3 millions, n'est-ce pas? Plus de 2 345 000 km², donc 2 345 409 km² de superficie. C'est vraiment un pays continent, un vaste pays que vous ne pouvez pas sillonner en un jour, même si c'est par avion. C'est vraiment un très grand pays. Quitter Kasumbalesa pour Matadi, pour Mwanda, rassurez-vous que c'est une très longue distance, mais l'effort du gouvernement de la République, c'est justement de relier le pays par voie de communication. Quand vous quittez par route Mwanda, Matadi, et que vous atteignez Kasumbalesa par route, et cela est possible parce que les travaux sont en train d'être effectués pour relier le pays de part en part par des voies de communication. Parce que la grande difficulté aujourd'hui, c'est avoir le Kalemi, la province de Tanganyika, c'est une province qui nous produit des poissons avec son lac le plus poissonneux, le lac Tanganyika, mais on ne sait pas évacuer tous ces produits issus du lac Tanganyika, notamment les poissons. Et nous apprenons, nous sommes ici à Kalemi en train de manger les poissons qui sont pêchés dans les lacs à Tanganyika, mais la grande difficulté, comment évacuer ces poissons pêchés dans le lac Tanganyika vers d'autres centres de consommation, notamment Kinshasa, notamment Lubumbashi, notamment Mbujimaï. Les problèmes des routes se posent avec acuité, mais cette province a vocation de s'ouvrir à l'extérieur. Pati Tondwangu, c'est une province qui est à la limite avec plusieurs pays, notamment 3 pays africains. Il y a le Burundi,
il y a le Burundi, nous avons la Tanzanie et nous avons la Zambie. Donc à partir du port de Kalemi, il y a possibilité d'exercer les commerces transfrontaliers, de faire des échanges commerciaux avec tous ces pays et de se tourner aussi vers l'est du pays en passant par Uvira, en passant par la frontière de Kavimvira, n'est-ce pas? La frontière de Kavimvira vers Bujumbura, et vous entrez aussi par les autres pays voisins et vous allez au Sud Kivu, et du Sud Kivu, vous pouvez vous rendre également dans la province voisine du Nord Kivu. Et voilà, donc la ville de Kalemi constitue un centre névralgique pour la partie est et sud du pays. À partir d'ici, on peut pêcher les frétins, n'est-ce pas? Les ndakala qu'on peut acheminer facilement vers Kamina, vers Lubumbashi, vers Kolwezi, et pourquoi pas. Et cela, il faut réhabiliter les chemins de fer, réhabiliter les voies de communication. Et voilà, le Congo pourra parler du développement. Pati Tondwangu. Et là, Oscar Mbalkaï, on est en train de voir la pêche, l'industrialisation de la province de Tanganyika. Mais là, il faut également voir l'aspect touristique. Parce que quand vous sillonnez la ville, il y a les lacs Tanganyika, de quoi exploiter les abords du lac. Pourquoi ne pas créer des sites touristiques qui seront des portes d'entrée pour les touristes qui pourront venir visiter, voir la beauté du Congo, voir la beauté de cette province qui est en construction. Et là, comme le chef de l'État l'a souligné, il veut voir le Congo se développer dans tous ses coins, se développer un développement qui doit justement partir de la base. Raison pour laquelle, c'est juste à côté ici, il y a le gouvernorat, sur cette même avenue, et là, il y a au moins 26 des gouverneurs des 26 provinces qui sont en train de réfléchir pour le développement de leur province. Parce que chaque province du Congo a au moins des richesses qu'on peut exploiter pour que la population ne soit pas pauvre, pour que la population puisse bénéficier des richesses du pays. Tels les souhaits, les soucis du chef de l'État. Voilà pourquoi il avait lancé cet ambitieux programme de développement qui doit partir de la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et ces développements, justement, le pays ne peut pas se développer sans route. Voilà pourquoi dans ces programmes, il y a la construction des routes, des dessertes agricoles, justement, parce qu'il y a des provinces qui ont du mal à évacuer tout ce qui est là comme qu'elles ont comme production, et ça c'est un problème. Voilà pourquoi dans sa suite il y a quelques ministres sectoriels. C'est pas en vain que ces ministres sont là. Ils sont là justement pour que chaque ministre du gouvernement central puisse voir qu'est-ce qu'il peut faire au niveau des provinces pour que ces différentes provinces puissent se développer, pour que la population qui est en train de vivre dans des provinces n'ait rien à envier à celle qui est à Kinshasa. Sage Moulim. Asante sana Bibi Pati Tondwangu. Na fahamu ya kwamba jimbo la Tanganyika, kwa wale kabisa hawaelewi kihistoria, wanapaswa kujua kwamba jina hilo la Tanganyika limetoka kwenye muungano wa samaki mbili. Ni kusema samaki ya kwanza inaitwa Atanga na samaki ya pili inaitwa Anika. Hiyo Nika ni samaki ambayo inakuwa kabisa ina umeme, angalau unakuwa unaigusa inakuwa inatoa umeme. Kwa hiyo samaki mbili ndio walikuwa wakiunganisha ili ya kupata jina ya Tanganyika. Na Tanganyika ni kusema zile samaki zote zinapatikana katika ziwa hiyo, na jina imetokana ni kufatana ziwa inapatikana katika mji huu na jimbo hii, na wameipa kabisa hiyo jina. Na upande mwingine jina hiyo ya jimbo imepewa tena kunako klabu ya michuano ya kandanda. Ni kusema kwamba ndani ya jimbo la Tanganyika ni kwa mara ya kwanza kihistoria kumetoka klabu ya kandanda ambayo msimu huu inakuwa ikicheza michuano ya Linafoot
iliko Cash League 1 tangu jimbo hii ilikuwa imeanzishwa, na ni kwa furaha sana ya wakaaji wa mji wa Kalemi. Mtafahamu ya kwamba ukarabataji wa benki kuu hii kupitia fedha ya serikali ya kati inakuwa kabisa inasaidia na kuleta furaha nyingi ndani ya wakaaji wa mji wa Kalemi na jimbo la Tanganyika, kwa sababu ni benki ambayo inakuwa kabisa na masharti ya kimataifa na miongoni wa mabenki bora ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata ndani ya Afrika nzima, ambayo kwa leo inapatikana katika mji wa Kalemi. Kama vile mwenzangu wa lugha la Kifaransa alikuwa akinena ya kwamba jimbo la Tanganyika ni jimbo ambayo inakuwa kabisa na mipaka na mji na nchi ya Zambia, nchi ya Tanzania pamoja na nchi ya Burundi, na nchi zote tatu hizo zinakuwa na bandari ambazo zinaweza kutua meli, na meli hizo zikaleta mizigo na biashara vingine hapa mjini Kalemi. Na kupitia biashara hivyo, kama vile nilivyokuwa nikinena hapo awali, wale ambao ni wakurugenzi wanataka kuunda makampuni na kusaidia vijana kupata kazi hapa ndani ya mji wa Kalemi na jimbo la Tanganyika, wanaweza kabisa kuhifadhi ama kuweka fedha zao ama pesa zao katika benki kuu hii ya serikali ya kati, ambayo kwa leo imezunduliwa rasmi na kuanzishwa kikazi rasmi naye baba wa taifa Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kwa furaha ya wananchi, kwa furaha ya wakaaji wote, hasa kwa furaha ya gavana wa jimbo la Tanganyika Bwana Christian Kitungwa Muteba, ambaye anakuwa kabisa usiku na mchana akijituma huku na kule kwa sababu ya kusaidia jimbo lake kuenda mbele. Mtafahamu ya kwamba yafanya sasa miezi 4 tangu kabisa alikuwa akiweza kushimikwa madarakani, na anakuwa akipigania huku na kule kwa sababu kabisa ya kuweza, ndugu msikilizaji, kusaidia jimbo lake kusogea mbele, na inakuwa kabisa ni jambo la hekima, jambo la furaha na jambo la kuweza kabisa kuonesha maendeleo ya jimbo yake, akiwa vile vile anashinikizwa na mawaziri wake, ni kama vile waziri Barnabe Kalonda Kantala ambaye anakuwa anahusika na mambo ya usafirishaji pamoja na ukarabataji, ambaye kabisa amekuwa ameunda miradi na mabudget mbalimbali ya kuweza kusaidia jimbo la Tanganyika liweze kuenda mbele na kuweza kabisa kuleta maendeleo, kwa sababu nilikuwa nikiwaambia ni kusema kwamba jimbo la Tanganyika kwa sasa inakuwa ni nchi kuu ya madini ya lithium. Lithium ni madini ambayo inakuwa na ubora mkubwa ulimwenguni kote, ni madini ambayo inakuwa ikitafutikana ulimwenguni kote, na madini hayo yanapatikana hapa ndani ya jimbo la Tanganyika katika teritoria la Manono. Angalau madini hayo yatakuwa yakisaidia kiufedha na kiujenzi wa jimbo la Tanganyika, kwa sababu tajari kuna watu ambao wamekuwa wanaitaka kuweza kuitumikia kwa sababu ya faida ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi. Ni kusema kwamba kwa wale ambao ni hawajawahi kufika ndani ya jimbo la Tanganyika, jimbo hii na inakuwa na materitoria 6, na teritoria ya Kalemi ambapo sherehe hii ya uzinduzi rasmi wa benki kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ya mji wa Kalemi inakuwa ikiendeshwa, inakuwa na mikoa 3. Ni kusema kunakuwa mkoa wa Lukuga. Hiyo jina ya Lukuga imetokana kwa sababu kunakuwa ziwa ndogo wanaita Lukuga, na jina hiyo wameipa kunako
mkoa moja. Kuna mkoa wa Dilak. Mkoa wa Dilak, jina ya Dilak imetokana kwa sababu kuna shule ambayo wabeleji waliacha wakati wa awali, walikuwa wakiita katika lugha la Kifaransa Atene Dilak. Ni kwa kumbukumbu ya shule hiyo ambayo ilikuwa kabisa inatoa watu wakubwa wenye katika nchi yetu ya Kongo DRC, ndio wameipa kabisa hiyo jina kwa mkoa wa Dilak. Na kuna mkoa wa tatu ni mkoa wa Kalemie ambamo tunakuwa tukipatikana. Mkoa huo jina imepatikana hivyo hivyo, ni kufatana na ziwa ndogo ya Kalemi ambayo kabisa inakuwa inaachanisha kabisa, ndugu msikilizaji, mkoa wa Kalemi na mkoa wa Dilak. Ni kusema kwamba majina zote ambazo zimetolewa kwa mikoa ya mji wa Kalemi inakuwa kabisa na historia ndefu na inakuwa na manufaa yao kwa kumbukumbu wa watoto ambao watakuja siku zijazo waweze kujua ya kwamba majina hiyo ilikuwa na historia, na ni hiyo historia imeweza kuipa nafasi ya kuweza kabisa kukumbuka mambo ambayo yalikuwa yakipita au muda ambao ulikuwa wa kale. Na ni kusema kwamba hivi benki kuu hii ambayo imezunduliwa Alhamisi hii tariki 29 mwaka 2024 itakuwa kabisa inaweza kutoa matunda bora na mema kwa faida ya wananchi wote wa jimbo la Tanganyika, hasa kupitia bandari lake ambayo inakuwa ni bandari kuu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa sababu mtafahamu ya kwamba ndani ya mji wa Kalemi kuna kuweko pia na uwanja wa ndege ambao unakuwa katika ujenzi na ukarabataji kwa kuweza kupokea ndege nyingi ambazo zitakuwa za taifa pia za kimataifa, kwa sababu ya kuweza kabisa kuleta hivyo maendeleo ndani ya jimbo la Tanganyika. Mtafahamu tena jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi ni katika majimbo na miji ambayo inakuwa na misitu mizuri, inakuwa kabisa nafasi ya kupumzikia nzuri, ambamo wale ambao wanataka kusafiri kupitia maji, wale ambao wanataka kusafiri kupitia ndege wanaweza wakapitisha masiku mazuri hapa Kalemi. Waalikwa wengi ambao walikuja kuhudhuria kunako duru la 11 la mkutano wa magavana, na wale ambao wamekuja kuhudhuria kuuzinduzi rasmi leo hii Alhamisi tariki 29 mwezi Novemba mwaka 2024, wamekuwa kabisa wameona manufaa na furaha nyingi ya ziwa Tanganyika ambayo ulimwenguni inakuwa ni ziwa inatoa samaki nyingi, na katika zile samaki ndimo mulikuwemo samaki mbili Tanganyika zikaweza kabisa kutoa jina kwa jimbo hili la Tanganyika. Pati Tondwangu. Et là, nous rappelons que le bâtiment que le chef de l'État est en train d'inaugurer, il est en train de visiter tout à l'heure, qu'il a déjà inauguré, c'est un R+2. Et là, le premier étage est consacré aux opérations bancaires. Le deuxième étage comporte 2 appartements à 2 chambres, salons. Et c'est pour ce qui est la description du rez-de-chaussée, il y a un hall, des guichets plus toilettes pour public. Il y a un bureau pour l'agence autonome de la BCC Kalemi plus sanitaire. Il y a le secrétariat du chef d'agence, les bureaux de caissier principal plus chambre forte. Il y a des salles de comptage plus sanitaire, des chambres fortes, des sanitaires pour personnel. Le premier étage, partie administrative, comporte des bureaux du chef d'agence adjoint plus sanitaire, la salle de réunion, une bibliothèque pour la Banque centrale du Congo, extension Kalemi, et des services informatiques ainsi que autres bureaux. Le deuxième étage comporte des appartements, salon, salle à manger, toilette visiteurs, cuisine plus magasin, et 2 chambres à coucher et 2 salles de bain.
plus une grande terrasse qui donne vers les langues Tanganyika, de quoi contempler la beauté du lac, pourquoi pas la beauté de la République démocratique du Congo. Et la BCC a également prévu une villa pour des visiteurs des marques. Et là, pour revenir à l'histoire de la Banque centrale du Congo, elle a été créée en 1961 et devenue pleinement opérationnelle qu'en 1964 en vertu de l'ordonnance numéro 188 du 20 juin 1964 fixant l'entrée en fonction de la Banque nationale du Congo au 22 juin 1964. Son siège principal, Mbal, se trouve dans la commune de la Gombe, quartier des affaires et diplomatiques de Kinshasa, avec comme directrice générale Marie-France Malangou Kabedimboui, économiste congolaise. Elle assume cette fonction depuis le 5 juillet 2021, nommée par ordonnance présidentielle, et c'est elle qui a succédé à Deogracias Mutombo. Pati Tondwangu, mesdames, messieurs, vous nous suivez à partir de la ville de Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika. Cette ville qui s'est transformée, nous l'avons dit tantôt, en capitale politique de la République démocratique du Congo, pour autant que le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne dans cette province depuis le mardi dernier. Il est arrivé en début d'après-midi sous une pluie battante. Malgré la pluie, la population est venue en grand nombre pour réserver un accueil chaleureux au premier d'entre nous, au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est venu donner l'ego de travaux de la 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces organisée ici à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Juste après l'aéroport, au stade Maendeleo, le président de la République, sous une pluie battante, il s'est prononcé comme il l'a fait à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Au mois d'octobre dernier, le président de la République avait lancé une réflexion sur la révision ou le changement de la constitution du 18 février 2006, une constitution qualifiée de constitution des belligérants, parce qu'il fallait contenter les belligérants de l'époque. Vous savez que le pays, la République démocratique du Congo, était divisée en plusieurs blocs, n'est-ce pas? Il y avait l'Ouest avec le MLC, il y avait l'Est, il y avait les RCD, il y avait la partie sud de la République démocratique du Congo qui était contrôlée par les régimes en place. Donc le pays était au bord de l'éclatement. Il fallait rassembler, réunifier ce pays, et il fallait aussi une constitution taillée sur mesure, non pas pour le besoin. Ça, ce sont les arguments qui sont avancés par les politiciens, non pas pour les besoins de la population, mais il fallait contenter les différents belligérants, les mettre autour d'une même table et trouver des textes qui puissent les arranger. Mais plusieurs années après, est-ce que cette constitution vaut encore son pesant d'or? Est-ce qu'elle est là pour servir aux intérêts de la population? Ça, ce sont des réflexions qui sont poussées dans plusieurs officines, dans plusieurs salons politiques. Il y a les uns qui estiment qu'il faut réviser certains articles de cette Constitution sans toucher aux articles verrouillés, notamment l'article 220 qui parle de la forme de l'État, du mandat du président de la République, du suffrage en République démocratique, des élections de manière générale en République démocratique du Congo. Il y a aussi un autre camp qui estime qu'il faille faire tabula rasa de la Constitution du 18 février 2006 et doter la République démocratique du Congo d'une nouvelle constitution. Voilà, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là, Pati Tondwangu. Nous avons participé à la cérémonie d'inauguration du bâtiment de la Banque centrale du Congo, siège de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se trouve à l'intérieur en train de visiter les différents bureaux de ces bâtiments
je peux dire, de 3 étages, 3 niveaux, n'est-ce pas? S'il faut compter aussi les rez-de-chaussée, en des termes techniques, on dira que c'est un immeuble à 2 étages, n'est-ce pas? Mais en termes de niveau, le premier niveau, c'est le rez-de-chaussée, c'est un niveau. Le premier étage, c'est aussi un autre niveau. Le deuxième étage, c'est aussi un autre niveau. Voilà pourquoi on parle d'un bâtiment à 3 niveaux. Mais s'il faut parler en termes d'étages, c'est un bâtiment à 2 étages avec des appartements, hein, pour les responsables des agences autonomes. Voilà, avec ces images, ça montre que la visite du président de la République touche à sa fin dans les installations de la Banque centrale du Congo. Voilà le président de la République que nous apercevons sur cet écran. Il est en train d'échanger avec le ministre de Finances, Doutou Famba Likunde, avant bien sûr de prendre sa jeep. Et ce sera la fin de la manifestation. On voit au Skambal qu'on sait lire la joie sur le visage du chef de l'État. Quand on donne des ordres et que ces ordres sont exécutés, ça fait vraiment du bien. Et là, on sait voir sur les visages du chef de l'État, jovial, souriant, de voir la gouverneure de la Banque centrale du Congo mettre en place les moyens nécessaires pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir ces sièges des Kalemi acquis sur fonds propres de la Banque centrale, qui n'est plus locataire au Skambal. La Banque centrale n'est plus locataire, qui était sous-logée par la BCDC. Vous savez, quand vous êtes locataire, vous vivez au caprice, aux dépens de votre bailleur. Il peut se réveiller un matin et dire non, je vais changer la cuisine en chambre, vous devez libérer et vous n'avez pas à réfléchir 2 fois. Et la Banque centrale a vu juste, en construisant ces bâtiments dont les travaux avaient débuté. Nous l'avons souligné depuis 2017. Aussitôt les travaux terminés, la banque, les sièges autonomes de la Banque centrale Kalemi a été doté d'un équipement. Le ministre des Finances Doutou Famba, le président de la République ainsi que plusieurs autres personnalités sont visiblement satisfaits de la réalisation. Ça fait quand même la joie. Vous avez vu la première pierre qui a été posée pour la fondation et l'ouvrage s'est terminé. Ça fait la joie. Et ce sera, le rythme sera ainsi dans plusieurs provinces de la République, notamment aussi dans les cadres du... le chef de l'État qui salue l'assistance qui est venue nombreuse l'ovationner ici dans l'enceinte de la Banque centrale du Congo, siège autonome des Kalemi, et le président de la République va prendre congé de participant à cette cérémonie inaugurale d'inauguration du bâtiment de la Banque centrale du Congo. Et voilà, Fachi Béton, comme aiment appeler affectueusement les habitants de Kalemi, le chef de l'État est en train de quitter les sites et le travail continue. Il ne se donne pas de répit depuis qu'il est dans la province de Tanganyika. Le président de la République, il est en train de faire un travail de titan. Il travaille de nuit comme de jour pour le bien-être de sa population. Voilà, Mbal, tout est bien, qui finit bien. Le siège de la Banque centrale de Kalemi est aujourd'hui inauguré. Dès demain, les personnels de la Banque centrale pourra travailler dans des meilleures conditions. Et là, je remercie l'équipe technique de la radio-télévision nationale congolaise qui a permis que nous puissions suivre